Cette semaine, c'est une nouvelle fois la grève et la mobilisation contre la réforme des retraites qui ont rythmé l'actualité. Pas de sortie de crise a priori pour le moment, malgré 2 journées de négociations entre syndicats, patronat et gouvernement, mercredi et jeudi. À l'approche de Noël, la SNCF tente de sauver les meubles, mais globalement, seuls les voyageurs ayant déjà un billet pourront circuler les 23 et 24 décembre. Entre-temps, le mouvement se poursuit avec un trafic très perturbé, ainsi qu'à la RATP, après 15 jours de mobilisation contre le projet du gouvernement. D'un côté, la CGT réclame le retrait du texte et de l'autre, la CFDT ne veut pas entendre parler d'un âge pivot. C'est dans ce contexte que le parquet de Paris a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire visant Jean-Paul Delevoye. L'ancien haut-commissaire aux retraites a été contraint à la démission lundi dernier pour ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses activités à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a été remplacé par le député La République En Marche, Laurent Pietraszewski, spécialiste des relations sociales. Âgé de 53 ans, il a fait l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Auchan. À l'étranger, Donald Trump est furieux après sa mise en accusation mercredi par la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Le président américain va devoir affronter un procès devant le Sénat, majoritairement républicain. Comme lui, le milliardaire est poursuivi pour abus de pouvoir et obstruction dans l'affaire ukrainienne, mais il y a peu de chances qu'il soit destitué. Et puis en Australie, les incendies qui ravagent le pays sont hors de contrôle et l'état d'urgence a été déclaré dans la région la plus peuplée de l'île. Depuis septembre dernier, au moins 3 millions d'hectares sont partis en fumée, alors que 6 personnes sont mortes et que plus de 800 maisons ont été détruites. Enfin, cette semaine, il y a aussi eu une disparition avec la mort de la première James Bond girl française. La comédienne Claudine Auger avait joué aux côtés de Sean Connery dans Opération Tonnerre en 1965. Âgée de 78 ans, elle s'est éteinte ce jeudi à Paris des suites d'une longue maladie, selon son agence qui la représente.